Salut à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Je suis aujourd'hui extrêmement heureux de vous retrouver pour l'épisode 1 de la saison 4 de Fear the Walking Dead. Cet épisode va marquer le crossover entre la série mère Walking Dead et la série spin-off Fear the Walking Dead, avec l'arrivée du tant attendu Morgan dans la série. Alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'espère vraiment qu'ils vont pas se fail. Il faut savoir quand même que Scott Gimple, qui a notamment assez détruit, on va dire, la série mère Walking Dead, est arrivé dans Fear the Walking Dead. Donc j'espère que cette saison 4 va être à la hauteur de nos attentes. En effet, on attend tous beaucoup de cette série qui, ma foi, gagne à être connue, mine de rien, parce que c'est vrai que Fear the Walking Dead est quand même une série qui a eu un démarrage assez poussif. On a eu 2 saisons assez médiocres, on va dire les choses comme elles le sont, avec la saison 1 qui apportait quand même pas mal de nouveautés, avec notamment les débuts de l'épidémie que je trouvais intéressant à voir dans Fear the Walking Dead, qu'on n'avait pas eu dans Walking Dead d'ailleurs. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Je vais pas trop m'attarder sur l'intro, on va directement lancer l'épisode. Alors par contre j'ai pas regardé le titre de l'épisode, hein. De toute façon vous me connaissez, hein, je le mettrai dans le titre de la vidéo. On va lancer l'épisode, les potos. Donc c'est parti. Ah, je crois que c'est un nouveau personnage, ça. Parce que comme ça me dit rien. Ah. J'ai entendu un petit bruit suspect. Y'a quelqu'un? Non, non, il n'y a personne. Enfin... autre qu'un trépassé? Ah oui, alors... ce qu'il faut savoir, c'est que Fear the Walking Dead sort directement en français. Et pas que en VO, comme c'est le cas pour Walking Dead. Ce qui est plutôt intéressant. Mais je trouve que c'est dommage qu'ils feront pas ça en fait pour la série Walking Dead, quoi. Ou du coup il y a plus d'attente pour ceux qui veulent voir les épisodes en français. Et ça fait bizarre d'entendre sa propre voix après autant de temps. La grande question, ça reste de savoir si c'est un personnage qui va être gentil ou méchant. Là c'est la question que je suis en train de me poser en fait. Oh, Lucky Luke. Ne tire plus que son nom. Morgan est enfin là, les potos. Et toi? Dès le début de l'épisode 1. C'est cool. Ah, on retrouve Morgan à la décharge. C'est qui ça? Si c'est pour me frapper avec ton bâton, c'est pas la peine d'ouvrir. Je reconnais pas la voix. Enfin, si c'est ce que tu comptes faire. Aaron? Non, Jésus? D'accord. Jésus dans mon Fear the Walking Dead. Incroyable. Ici. Je me disais qu'on pouvait continuer à se voir de temps en temps. C'est qui encore? Oh, Carole! C'est Carole. On est bien d'accord. Ah putain, j'y crois pas. Reviens au royaume. Tu m'as aidé, tu le sais. Laisse-moi faire part. Jésus et Carole dans Fear the Walking Dead. Je suis pas venue pour te dire ce que tu dois faire. Ça fait plaisir. Allez, Morgan, tu peux te cacher, Ah, c'est Rick ça. mais tu peux pas t'échapper. Putain. Je serais plus de ce monde si t'avais pas été là. Je me serais... Rick dans Fear the Walking Dead. Oh putain. Ils vont tous les ramener ou comment c'est? J'étais mal en point parce que tu m'as aidé. Est-ce qu'on va voir les... Tout a commencé. plusieurs épisodes où on reverra les acteurs de Walking Dead? Ça c'est la question que je me pose quand je vois ce début en fait d'épisode 1. Ça serait énorme. Je ne suis plus cet homme-là, Rick. Je suis sûr que c'est à cause de ça qu'en fait il va se barrer. Pour pas qu'on le retrouve en fait. Tu peux te cacher. Mais tu peux pas t'échapper. Et il va se barrer. Pour dire bah si je peux m'échapper quoi. Je suis curieux de voir comment Rick va accueillir Jadis au sein d'Alexandria. Saison 9 les potos, saison 9. Ouais, t'es sûr.
Merci de m'avoir laissé entrer. Tu m'as aidé. T'as pas besoin de venir te faire. Je suis ici avec une cherche que tu voulais que tout le monde puisse vivre en sécurité. Tu pourrais le faire ailleurs, ce que tu fais ici. Une seconde de plus, t'es en vie. Au final, c'est le même endroit. Merci de m'avoir laissé entrer. Tu peux te cacher, mais tu peux pas t'échapper. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression de voir un épisode de Walking Dead normal quoi. Et pas à Fear. C'est excellent. Je me demande en fait combien de temps il marche, combien de kilomètres il parcourt, de combien de... Enfin, quelle est la distance qui va le séparer de l'endroit où il va rencontrer les acteurs de Fear the Walking Dead, de l'endroit où se passe Walking Dead en lui-même. Parce qu'il est à pied quand même. Combien de temps il a marché, enfin... J'espère qu'on aura toutes ces réponses là quand même. Justement pour savoir si... si à un moment donné, Fear the Walking Dead vont rejoindre à leur tour la série Walking Dead. Ah, il s'est fait éclater la jambe. Lui. Je veux pas de cette merde. Reprends-la! Je veux vous aider, rien de plus. Vous avez l'air d'être tout seul. On est toujours tous seuls. Ferme la portière. Je sais pas si on va le revoir là, du coup. En tout cas, c'est pas anodin. Ce qu'on nous montre là, ça aura forcément un impact dans la suite de la saison 4. Quoi. Il va forcément y repenser sans vouloir, ou je sais pas quoi. Ah, c'est comme ça qu'il va le rencontrer, d'accord. C'est quoi ton histoire? Je ne fais que passer, c'est tout. Eh, tu veux pas venir t'asseoir une minute? Je sais pas ce que t'as entendu, mais... ça fait un bout de temps que j'ai pas parlé à quelqu'un. Je m'appelle John. John Dory, comme le poisson. Mais avec IE à la fin, pas Y. Morgan, Morgan. Yes. Est-ce que t'as faim, Morgan? Je peux te faire chauffer quelque chose. J'ai des flageolets et des flageolets. non, Il me merci. fait rire, mais il a l'air trop gentil. C'est suspect en fait. Hein? T'aurais pas croisé une femme avec un revolver comme celui-là? Oh, le revolver à l'ancienne quoi. Exactement le même modèle. C'est le Far West. À mon avis, passer la nuit dans un endroit abrité, ça te ferait pas de mal. Après tout le chemin que t'as parcouru. Le problème c'est est-ce qu'il peut vraiment lui faire confiance? C'est ça la question. Viens. Forcément. Il le connaît pas, il sait pas qui c'est, il préfère se barrer quoi. C'est un peu dommage. Oh. Tu fais du karaté, mec? Forcément. Fallait mec qui rencontre. Je ne fais que passer, c'est tout. Il fallait mec qui rencontre des connards. Hein. Gardez ma nourriture. Rendez-moi le reste et je me remets en route tout de suite. Je connais personne par ici. Et je veux connaître personne. Je veux pas d'ennui avec vous, messieurs. Je m'en fais juste pour mon ami. Ça a l'air d'être un putain de sacré tireur le mec. Nous aussi, on a des amis. Ah. Ça c'est moins cool ça. Un karatéka et un as de la gâchette. C'est pas banal. Oh la vache. C'est quoi cet engin s'il te plaît là? Ah la taille du bordel.
J'ai toute une caisse de nouilles chinoises dans le fourgon. La marque coréenne. Avec le sachet de poudre au kimchi à mélanger sur le dessus. C'est pas suffisant. Avec en prime un carton de palmal. Je sais que t'aimes les palmals. T'as la main sur le levier? C'est quoi, Alors pourquoi tu fais comme si on avait le choix? c'est quoi ce vieux? On a toujours le choix, le land. Oh oh! Celui-là, il est facile à Enculé! Ah mon gars, c'est tire, y a plus personne là. Ah la taille de la sulfateuse toi. Ah, elle a récupéré du coup. Al, c'est ça, hein? En fait, c'est Altea. Altea. Tiens, tu vas Je sens qu'il va me plaire ce trio là. Ça serait mieux qu'ils restent tous les trois ensemble, ça serait cool. Merci. J'aimerais descendre si ça te dérange pas. Tu peux me déposer ici, sur le côté, ça me va. Pourquoi il veut toujours se barrer, Morgane? T'es bien là? Désolé les gars. Je vous ai pas sauvé par bonté de cœur. Vous avez une dette envers moi. Ah. Ça pue les emmerdes. Ok. Qui passe le premier? En fait, j'ai pas fait gaffe, mais c'est un camion du SWAT. C'est écrit dessus en fait. T'es rapide. En effet. Et d'où ils sont en flingue? C'est bon, détends-toi, cowboy. C'est pas pour vous tuer que je vous ai sauvé. Je veux juste vous poser quelques questions. Des questions? Ouais. Sur ce que vous avez vu, où vous vous êtes rencontrés, où vous avez été, où vous allez. Pourquoi faire? Ah, c'est ce que j'allais Un dire. reportage. Un reportage. Je suis journaliste. Oh. C'est intéressant tout ça. C'est vraiment intéressant. Je parlais souvent tout seul au début, puis j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que ça commençait à me plaire un peu trop de me faire la conversation. Putain, c'est vraiment intéressant. Je sais pas à quoi ça va servir pour la suite cette caméra, mais D'autres sur le rat, j'ai vraiment hâte de savoir au quoi. cas où je la croise un jour. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Tu vas quelque part? T'essayes de fuir Je t'ai quelque pas chose? demandé de me sauver la vie. Ça c'est le Morgane. Je vais y C'est le aller. Morgane qu'on aime, hein. S'il y a rien qui me retient. Je crois que ça serait pas du luxe. Il a l'air, Merci. il a l'air quand même super sympa ce mec. Ça serait bien qu'il reste avec lui. C'est pas vraiment ton style. T'es sûr que tu vas t'en sortir tout seul? Dans ce monde, on est toujours tout seul. Attends. Attends. C'est qui ça? Ah, c'est le mec de tout à l'heure. Romain! Ok. Ils sont peut-être un peu dans la merde. Un peu. Les mains en l'air. Les mains à douleur. Allez. Le bâton. Je te le dirai pas 2 fois. Faut pas toucher au bâton de Morgane. Ça le rend nerveux et agressif. Qu'est-ce que je disais? Eh, ça doit faire putain de mal de se prendre un coup de bâton dans le nez quand même. Oh. Ah, ça va faire mal. Ah, il rigole pas, hein. Il va le tuer ou il va l'aider? Il a changé, Morgane. Ah, vas-y. Ah. Ah bah ouais, mais gros, t'as fait le con aussi. Il t'avait aidé. Oh,
Ça va péter, ça va péter. Oh la vache. Putain, bien joué Morgan. Ah, il est toujours là lui. C'est pas les bonnes trésors. C'est les clés de mon vestiaire, tête de nœud. Je sais pas si tu les mérites. Les clés. Ah putain, bah ouais les gars, c'est ta faute hein. Oh oh. Oh putain la vache. Et c'est ça qu'il fallait ramener contre Negan en fait, au lieu de se faire chier. Je veux un camion comme ça putain. Vous savez ce que 51 veut dire? Il y a plusieurs drapeaux comme ça qui sont apparus dans le coin ces dernières semaines, mais... Il n'y a jamais personne à qui poser la question à part les morts. Les morts, moi je les appelle les trépassés. Ouais, je me demande ce que ça représente 51 quoi. Bien, on les appelle des rôdeurs. Est-ce que c'est la zone 51? Alors, monsieur finit par... Est-ce que se c'est tuer. Pastis 51? Tant de questions. Toujours une dette. Alors arrête-toi. Ah, il va enfin parler Morgan. T'as fait partie d'une communauté quand t'étais en Virginie? De plusieurs. Il y en avait une qui s'appelait Alexandria et une autre pas très loin qui s'appelait le Royaume et qui était dirigée par un roi. Un roi? Ézéchiel. Il avait apprivoisé un tigre. Ah, il faudra qu'on revienne là-dessus plus tard. Ces communautés, les gens y vivaient correctement? On y était en sécurité. Entouré de gens bien. Il y a eu une guerre. Avec un autre groupe, plus grand. Bien plus grand que le nôtre. Mais on a gagné. Pourquoi tu nous parlerais pas plutôt de toi? T'as qu'à nous dire comment t'as eu ce fourgon. Et pourquoi c'est tellement important pour toi de poser ce genre de questions à de parfaits inconnus? Je pense que c'est pour laisser une trace en fait, de quelque chose. Je te rappelle que je t'ai sauvé la peau. Et on a sauvé la tienne. C'est plus ou moins vrai. Mais je crois qu'il est temps que je reprenne ma route. Et ta jambe? Non, ça va. Morgan. Je viens de te dire que ça va. Donne-moi juste une vraie réponse. Et après, on sera quitte. Pourquoi t'as quitté la Virginie? Je perds mes proches. Et ensuite, je me perds moi-même. C'est la triste réalité du monde dans lequel ils vivent quoi, malheureusement. Ah mais je crois que c'est le mec qu'il a rencontré tout à l'heure ça, qui avait la jambe abîmée. Oh. Derrière toi Morgan, fais gaffe. Morgan. Ah putain. Tu vas pas crever comme ça sur une pauvre route à la... comme un con là. Ah il va pas le lâcher hein. Il va pas le lâcher. Ça fait plaisir quoi. T'as tort. Ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pas vrai, on n'est pas toujours seul. Par contre d'où il sort? On sait pas. Eh de dos on dirait trop Jared en fait. Ça serait énorme que ce soit lui. Non, c'est pas lui. Ah, c'est le mec de tout à l'heure qu'il a rencontré. Là. Putain. Ah, comment il te l'a transpercé, c'est crade. Il y a quelqu'un devant au milieu de la route. Quoi? C'est qui ça encore? Ah, c'est pas vrai. Vous êtes blessé? Et c'est qui ça par terre? Qu'est-ce qu'elle a? Tu
peux apporter la trousse de secours? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, c'est Alicia. Putain, qu'est-ce... Comment ça fait qu'elle est toute seule? Oh. Ah putain. Ah, j'en étais sûr. Non, ils sont tous là. Oh, Nick. Oh, c'est fabuleux. Lâche ça. Ah, Nick face à Morgan. Elle est où Madison? Ah, il manque plus que Madison pour compléter le tableau là. Ah putain. Ah, la tension est à son comble là. C'est quoi ton histoire à toi? Ah putain. Ah, c'était génial. Bon ben voilà les amis, fin de cet épisode 1 qui ma foi était fort intéressant. Et on a donc ce premier épisode qui fait la transition entre la fin de Walking Dead et le début de Fear the Walking Dead. Avec un Morgan qui est resté tout seul donc à la décharge, vu que jadis elle est partie rejoindre Rick. Rick qui viendra par la suite rendre visite à Morgan, tout comme Jésus et Carol d'ailleurs. Alors ça fait plaisir de les voir arriver comme ça dans Fear the Walking Dead parce qu'on s'y attend vraiment pas. Alors ce qui fait plaisir c'est justement cet effet de surprise parce qu'on s'attend vraiment pas à voir les protagonistes de la série mère arriver dans Fear the Walking Dead. Donc ça fait vraiment plaisir. Même si je pense que tout cet épisode là aurait pu tout simplement être dans le final de la saison 8 de Walking Dead et pas forcément dans Fear the Walking Dead, mais c'est pas grave, ça fait la transition et ça marque en fait la fusion entre les deux séries. Donc pour ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Malgré les beaux discours de ses amis, il finit quand même par partir et à quitter tout simplement l'endroit où il se trouve près de Rick et des autres. D'ailleurs c'est la question que je me suis posée tout au long de cet épisode, c'est de combien de kilomètres sépare maintenant Morgan et le groupe de Rick. Parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup marcher, il y a des jours qui passent, il y a des nuits qui passent, donc on ne sait pas combien de kilomètres il a marché. Est-ce qu'il est vraiment très éloigné au final du groupe de Rick, ou est-ce que les personnages de Fear the Walking Dead, eux, se sont rapprochés de l'endroit où se trouve toute la communauté d'Alexandria, du royaume et de la colline? Donc ça, je pense que c'est une question à laquelle j'aimerais vraiment avoir une réponse dans cette saison 4 de Fear the Walking Dead, et je pense que je ne vais pas être le seul. Je pense que beaucoup d'entre vous vont se demander si au final ils sont assez proches, parce que ça répondrait tout simplement à la question, est-ce qu'ils vont finir eux par rejoindre la série mère Walking Dead? Ça serait vraiment intéressant d'avoir Nick avec Rick et Madison, etc. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc on a Morgan qui rencontre deux personnages, dont un pistolero qui est un as de la gâchette. Franchement, je pense que ça annonce quelque chose d'assez sympa pour la suite. Et on a ce personnage d'Althea qui est donc journaliste et qui a énormément envie de poser des questions et d'en savoir plus sur l'histoire des deux personnages précédents. Alors c'est vrai que l'arrivée d'un journaliste avec une caméra, c'est assez intéressant. Je pense que le fait qu'elle fasse cette espèce de reportage, c'est vraiment pour garder une trace de l'après-apocalypse. Parce que c'est vrai qu'on veut tous laisser au final une trace de notre passage sur Terre. Et je pense que c'est la raison pour laquelle elle a fait ce reportage. D'ailleurs, ce petit passage me fait étrangement penser à la saison 5 de Walking Dead. Enfin, la fin de la saison 5 où Alexandria accueille Rick et son groupe pour la première fois. Et le moment où Gianna va tout simplement mettre les personnes assises dans un canapé pour répondre à des questions face à une caméra, d'ailleurs que l'on retrouvera par la suite dans les mains de Negan, qui rigolera de ça en se moquant un petit peu de Rick, parce qu'à l'époque il avait une très grosse barbe et il faisait un petit peu peur, et d'ailleurs c'est ce que Negan lui dit. Je pense que si je t'avais rencontré à ce moment-là, je t'aurais jamais emmerdé, et c'est vrai que j'ai ressenti un petit peu la même chose en voyant ces images. Mais d'ailleurs c'est pas le seul clin d'œil que l'on voit dans cet épisode. Le moment où Morgan a la casquette sur la tête, ça m'a fait étrangement penser à Glenn, donc je sais pas si c'est voulu, si c'est un clin d'œil. Mais en tout cas c'était très bien réussi parce que moi ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc au final on a ce petit trio, Morgan, Althea et le pistolero dont j'ai un peu oublié le nom, je suis vraiment désolé, ça me revient pas. Mais donc ce petit groupe franchement qui forme un trio assez sympa, que j'ai envie au final de continuer à voir tout au long de cette saison 4 de Fear the Walking Dead, qui va rencontrer un groupe ennemi, donc on sait pas trop qui c'est ni ce qu'ils veulent. Mais cette confrontation entre ce groupe ennemi a été amenée tout simplement pour, je pense, ressouder ce trio et essayer de convaincre Morgan tout simplement de rester avec eux et de pas forcément rester tout seul. Et cet épisode termine de manière magistrale, j'ai envie de dire, puisque Morgan et son petit groupe va tout simplement finir par tomber sur le groupe de Alicia, Nick, Strange et la copine de Nick, je sais plus comment elle s'appelle, il me semble que c'est la fille de Salazar, si je dis pas de bêtises. Alors c'est vrai que pour l'instant on ne sait pas où est Madison, donc je pense que ça on aura plus de réponses dans l'épisode 2. En tout cas,
ça termine vraiment de manière assez sympa parce que finalement on a la rencontre entre les deux groupes. Et même si pour l'instant ça a l'air d'être amené pour nous faire croire qu'ils vont pas du tout s'entendre et qu'ils vont peut-être se clasher et peut-être même se battre ensemble, je pense pas, je pense qu'ils vont très vite apprendre à se connaître et finalement rester ensemble, tous ensemble. Et je pense que ça promet vraiment pour la suite. Il me semble qu'il faut s'attendre à des épisodes assez sympas tout au long de cette saison 4. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais en dire pour cette premier épisode qui moi m'a vraiment plu. Donc j'espère vraiment que vous, ça sera le cas. N'hésitez pas hein, comme d'habitude à me faire part dans les commentaires de la vidéo de vos impressions sur cet épisode. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Est-ce que vous avez des théories pour la suite? Quelles sont vos attentes pour l'épisode 2, pour la suite de la saison 4 de Fear the Walking Dead? N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. Et je serais très curieux d'avoir tout simplement vos avis par rapport à cet épisode. Quant à nous les amis, on va se laisser. Je vais directement enchaîner par l'épisode 2 parce que j'ai pris un petit peu de retard. Donc du coup, on se retrouve tout de suite pour l'épisode 2. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on atteigne cette barre des 1000 abonnés. Encore une fois, c'est un objectif que je me suis fixé, j'espère vraiment pouvoir atteindre cette barre des 1000 abonnés avant la fin de l'été, donc je compte sur vous. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype. Et bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Donc voilà les amis, il me reste plus qu'à vous laisser, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, à la prochaine. Big up.